Donc, je suis Cécile Létang-Descendre, directrice scientifique adjointe agriculture à l'INRA. Alors, on a plusieurs façons de parler de la diversité. Il y a la diversité que vous allez trouver dans les statistiques de l'agriculture, donc des tailles, une taille des entreprises, les orientations productives. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'entrer au-delà d'une description plate de la diversité, c'est de regarder la diversité des fonctionnements. Donc aussi bien sur des modes de production et des pratiques, donc de l'entreprise agricole qui va faire une production classique avec des intrants de synthèse jusqu'à la valorisation des services écosystémiques. Et puis aussi, on prend en compte une dimension économique qui est l'accès au marché. Est-ce qu'ils vont sur les marchés mondiaux versus sur les marchés régionaux ou locaux? Et puis aussi l'ancrage au territoire. Donc ça, c'est une autre façon de réfléchir à la diversité. Et puis ensuite, il y a l'organisation de la firme. Alors on travaille, en fait, le message qui a toujours été porté, c'est l'INRA travaille pour la diversité et pour l'ensemble des modèles agricoles. Et alors ce qu'on œuvre, c'est que pendant très longtemps, en fait, depuis l'après-guerre jusque dans les années 80, enfin, les débuts des années 90, où le mot d'ordre qui était clair pour l'agriculture, qui était « il faut nourrir le monde », donc on va sur de l'autosuffisance. Et là, on a cherché donc à rationaliser, à faire un niveau de production qui, l'objectif, c'était améliorer les rendements. Et on y est arrivé. Mais on y est arrivé comment? En mobilisant plus d'intrants de synthèse et donc en homogénéisant l'ensemble du système et en limitant les dépendances aux conditions locales. Donc c'était ça le modèle jusque dans les années 90. Et nous, l'INRA, on a œuvré pour ça, clairement. Et on y est arrivé, puisqu'on a eu des augmentations de rendement fantastiques après l'après-guerre. Et en fait, dans les années 90, quand on s'est remis quand on a voulu remettre en cause ce modèle-là, on s'est dit, bien, comment fait-on? L'idée, c'est de non plus se limiter la dépendance aux conditions locales, mais profiter de la condition aux dépendances locales. Et donc, ce qu'on cherche, c'est à valoriser les potentiels de l'ensemble des terroirs, des territoires, des conditions pédoclimatiques. Et là, l'INRA, elle intervient à différentes échelles sur des pratiques. Comment est-ce qu'on peut favoriser, améliorer les conditions de pratique? Et donc, c'est l'agroécologie. C'est aussi comment est-ce qu'on va aller vers du zéro pesticide. Et donc là aussi, on va s'appuyer sur la diversité des territoires, par exemple en utilisant du biocontrôle. Donc ensuite, on va travailler sur des questions de génétique. Alors là aussi, quand on a œuvré pour l'homogénéisation, qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait sur des espèces élites. Donc l'objectif, c'était le meilleur rendement, quelles que soient les conditions. Et maintenant, ce que nos généticiens cherchent à faire, c'est à travailler sur des améliorations variétales qui vont être adaptées à des conditions et des territoires. Donc ça, c'est des exemples où l'INRA œuvre pour aider à ce que la diversité devienne un atout pour les territoires et pour l'agriculture. Ça, c'est une vraie question. Alors, on va clairement, on n'est plus sur un seul modèle. Ça, c'est fini. L'agriculture est face à des injonctions multiples qui sont, elle doit nourrir, mais elle doit nourrir sainement, elle doit favoriser le développement territorial. Alors, donc là, elle se retrouve face à des enjeux qui sont tels qu'on est un peu à se dire comment on va faire. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre à l'ensemble des territoires de prendre au mieux en compte leur potentiel. Et donc, quand on ne va pas arrêter, on ne va pas d'un coup plus avoir de production qui vont être basées sur des espèces élites et aller sur le marché mondial. C'est pas la question. On va développer, il faut qu'on travaille pour l'ensemble des modèles, mais dans un objectif de plus de durabilité, avec un objectif qui est quand même massif, qui est que l'agriculteur doit gagner sa vie. Alors le consommateur, lui aussi, il faut qu'il arrête d'avoir des envies paradoxales, parce qu'il veut des produits plus sains, il veut des produits respectueux de l'environnement, et tout ça, c'est parfaitement légitime. Mais il veut aussi des prix les plus bas. Et là, on se retrouve dans la quadrature du cercle. Donc forcément,
cette agriculture diversifiée va proposer aux consommateurs des produits plus divers. Il faut qu'il accepte que ces produits soient moins homogènes, donc qu'il n'ait pas forcément son fruit la plus belle forme. Il faut qu'il accepte de payer un peu plus cher pour que chacun y retrouve son compte, pour qu'on puisse avoir auprès de l'agriculteur un message qui est OK, il faut que tu fasses des efforts, mais il faut que l'ensemble de la société et les politiques publiques aussi. C'est qu'il faut aussi que la PAC soit aussi cohérente avec ces enjeux-là.